Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween puisque nous allons reproduire un make-up de démon. Enfin, on va tenter. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas une professionnelle, hein. Je fais ça juste pour le délire et potentiellement vous donner des idées de make-up à faire en mieux. Ne suivez pas mon exemple, je ne suis pas un exemple, d'accord? J'ai revêtu mes petites oreilles de chat parce qu'on va avoir besoin d'avoir un visage dégagé ainsi qu'un cou dégagé pour ce make-up, donc je vous conseille vraiment de mettre des vêtements auxquels vous ne tenez pas forcément. Ou alors soyez doués de vos doigts, comme ça vous n'aurez pas attaché vos vêtements. Du coup pour ce make-up j'ai eu besoin de faire quelques préparations dans le sens où j'ai préparé des accessoires, mais si vous trouvez ces 10 accessoires en magasin, ce sera peut-être plus simple pour vous et beaucoup plus adapté pour votre peau parce que moi là je vais porter ce make-up pendant même pas 20 minutes quoi, mais vous si vous voulez le porter en soirée ou pendant une journée entière, prenez des trucs adaptés. Donc déjà pour commencer, j'aimerais effacer mes sourcils parce que j'aimerais bien faire ça chaque fois, chaque année, essayer d'effacer mes sourcils pour voir si je peux m'améliorer parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment dans ce genre de make-up, vous comprenez bien que je galère à chaque fois. Hein. L'année dernière j'ai presque réussi, enfin ça rendait bien mais on va essayer de s'améliorer, hein. Il vaut mieux s'améliorer. Donc vous prenez une colle comme ça, oui une colle à papier normale. Moi c'est une colle pour enfants de couleur orange que j'ai trouvé à Action. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Vous devez avoir rien sur votre peau, donc vous devez nettoyer votre peau mais ne pas mettre de crème hydratante, ne pas mettre votre base parce qu'en fait vos sourcils doivent être secs. Vous prenez votre colle et vous commencez à l'appliquer n'importe comment, histoire de bien coller votre sourcil. Donc une fois que c'est comme ça, vous prenez votre goupillon et après vous venez plaquer au maximum vos sourcils vers le haut. Une fois qu'on a nos sourcils comme ça, vous repassez de la colle dessus. Histoire de bien aplatir votre sourcil, hein. Faut vraiment qu'il fusionne avec votre peau. Je sais pas pourquoi mais quand mes sourcils sont comme ça j'ai l'impression d'être Chucky. Genre vraiment. Donc ensuite vous vous munissez de votre poudre libre habituelle ainsi que d'une houppette. Si vous n'avez pas une houppette, vous prenez un beauty blender sec que vous n'avez pas humidifié, ça fera le même effet. Bien appliquer de la poudre libre en tapant bien contre votre sourcil pour en fait matifier tout ça. Déjà c'est notre première base entre guillemets. Moi je vous fais un tuto alors que je suis nulle, hein. Ça a vos risques et périls si vous suivez ce tuto, hein. Ensuite vous vous munissez d'un anti-cerne très gras ou d'un fond de teint très gras ou un fard gras tout court pour venir mettre sur vos sourcils. Donc on y va, on met une bonne couche je crois, hein. Vous comprenez? Et essayez de pas trop toucher à votre travail de base, juste on vient couvrir le sourcil. Du coup ça donne ça quand vous avez couvert vos sourcils, donc là c'est pas estompé, mais on va venir un peu l'estomper autour du sourcil, donc pas le dessus, hein. On va estomper ce qu'il y a autour avec un beauty blender. À cette étape là vous reprenez votre beauty blender sec ainsi que votre poudre libre habituelle et vous réappliquez sur votre sourcil histoire de fixer tout ça. Pour pas qu'on ait fait ce travail pour rien. Voilà ce que ça donne pour le résultat final. En vrai, au retour caméra ça rend bien, mais dans la vraie vie c'est pas non plus super clean quoi. Ne croyez jamais ce que vous voyez à la caméra, hein. Voilà. Donc vous aurez compris, on va commencer par le teint, on va faire un teint rouge. Donc moi je n'ai pas de fard gras rouge mais je vous invite à en prendre. Moi je vais faire ça avec un rouge à lèvres que j'ai et pour le faire je vais surtout bien hydrater ma peau pour pas que ça fasse un effet dégueulasse. Je vais travailler partie par partie histoire que le rouge à lèvres n'ait pas le temps de sécher sur mon visage. Je vais aussi travailler avec le spray fixateur de chez Action pour toujours garder le rouge à lèvres hydraté et qu'il ne sèche pas parce que le but c'est de faire un teint quand même assez normal, uniforme. Donc j'applique le rouge à lèvres. Alors vous en faites pas, je l'applique direct sur ma peau parce que c'est un rouge à lèvres dont je me sers plus depuis quelques temps parce que c'est pas une... En fait je mets plus beaucoup de rouge à lèvres depuis quelques temps, je mets surtout des glosses donc du coup c'est pas de la perte et c'est même si c'est pas hygiénique c'est pas grave. J'ai avalé mon fixateur. Donc j'ai vaporisé le fixateur sur mon visage et sur le pinceau. Donc je prends un pinceau à fond de teint pour étaler le rouge et comme vous voyez ça va être galère de faire un teint uniforme donc je vais en avoir pour un petit moment. Sachant que je vais en passer plusieurs couches hein, pour avoir un résultat assez uniforme quand même. Est-ce que je dois m'inquiéter que ma caméra vient de me mentionner enfant en bas âge alors qu'il n'y a aucun enfant avec moi? Les gars, c'est les vidéos d'Halloween, ça attire les fantômes. Non mais je vous jure, ça fait 2 fois. Il n'y a pas d'enfant en bas âge dans ma chambre. Hein.
Bon, j'en suis à ça. Je me suis littéralement chiée cette zone là, je sais pas, oui ça se voit. Mais c'est pas grave, du coup on va poudrer le teint. Alors c'est pas forcément la meilleure idée ever. Sauf que je vais prendre une poudre qui est un peu plus foncée. Histoire que ça... Bah en fait ça rende pas le teint rose. Parce que malheureusement la poudre libre ça peut rendre le teint rose. C'est ce que j'ai vu sur certaines vidéos. Donc je vais essayer de quand même poudrer mais... en faisant gaffe quoi, parce que mon teint est déjà pas ouf. C'est pour ça que je vous dis prenez des fards gras. Du coup j'ai pris une poudre assez orange pour appliquer sous mes yeux. Je suis vraiment pas sûre de ce que je fais, mais vous avez l'habitude hein, avec moi. C'est que je fais des make-up, mais je sais pas ce que je fais. Du coup vous l'aurez compris, on va faire du contouring, et pour faire du contouring je vous conseille de prendre un fard à paupières noir ainsi qu'un pinceau pour faire votre contouring, et vous faites votre contouring habituel sur un teint qui est pas du tout à votre couleur habituelle. Donc du coup c'est à ce moment là que vous verrez si vous faites bien ou pas votre make-up. Du coup je prends mon liner noir pour tracer au moins la base, et après je viendrai remplir avec un fard à paupières noir comme d'hab. Donc là suivez plus parce qu'à partir de ce moment là je suis pas sûre que ce soit vraiment un tuto. Déjà là c'est moche, mais je garantis pas là à la fin. Bon, je vais remplir les fards à paupières noires et on va voir ce que ça donne vraiment. Parce que là le tracé ça rend, c'est symétrique, mais à voir après. Je suis choquée de ce que j'ai fait, c'est symétrique les gars. Enfin ça a l'air d'être symétrique, je suis heureuse. Du coup maintenant que j'ai fini mes sourcils, je vais m'attaquer aux yeux. Donc je vais faire quelque chose dans les teintes noires. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que vous, si à la maison vous avez le courage, mettez des lentilles de contact, soit rouges, soit noires, soit blanches, c'est comme vous voulez. Qui iront parfaitement avec votre make-up. Moi je n'en mets pas pour la simple et bonne raison que j'ai très peur de porter des lentilles de contact. Du coup vraiment vous faites-le si vous avez le courage. Moi je ne le ferai pas pour l'instant parce que je ne me sens pas prête. Donc je prends un petit pinceau assez fin et du coup je vais m'attaquer aux yeux. Donc je vais faire en fait un make-up habituel. C'est un make-up habituel dans le sens où je garde la même forme que habituellement. Mais je vais après rajouter des fantaisies dessus. Vous aurez capté. Du coup pour votre propre bien visuel, j'ai appliqué hors caméra du crayon noir dans ma muqueuse. Et du coup je vais continuer mon make-up en mettant du fard à paupières noir sous les yeux, en dessous de la muqueuse pour un peu dégrader, vous voyez. Parce que le crayon noir sinon a tendance à couler et ça serait dommage qu'il coule là. Du coup je prends une autre palette à moi et je vais prendre un fard qui est censé être rouge. Et je dis censé parce que je trouve qu'il est un peu rose. Et je vais appliquer par-dessus des paillettes rouges du coup, parce que comme je trouve qu'il fait un peu rose, on va essayer de contraster avec ça. Du coup pour peaufiner le teint, je me suis dit que j'allais me faire des taches de rousseur, mais genre avec du fard à paupières noir. Parce que pendant une période je faisais des taches de rousseur sans... En fait j'avais pas le produit genre où tu viens faire des petits points comme ça. Donc je faisais mes taches de rousseur à ma manière et ça a toujours marché. Je me dis je vais réutiliser cette même manière que je vais vous montrer pour faire des taches de rousseur, mais du coup avec du fard à paupières noir pour faire comme des éclats, vous voyez. C'est quelque chose que je vois souvent dans les teints que font les artistes, les make-up artistes. Et c'est quelque chose que je trouve beau, donc je vais essayer. Du coup dans un petit récipient j'ai mis du fard à paupières noir. Ensuite je prends mon fixateur et je viens en chip dedans. Et ensuite vous venez avec votre doigt, donc là faut pas avoir peur de se tacher, hein, on s'en fout. Mais vous venez avec votre doigt et en fait vous venez faire le geste que je vais faire. Et ça va venir déposer des petits points noirs sur votre visage. Et plus vous le faites près, plus il va y en avoir. Voilà. Du coup avec de la pâte auto-durcissante de chez Action, je viens de me fabriquer des cornes qui vont sortir de mon front et on va faire la technique qu'on avait fait l'année dernière pour faire les fausses plaies. Vous savez j'avais pris du coton et de la colle à fossiles que j'avais collé et du coup ça permettait de faire des fausses plaies. C'est ce qu'on va faire autour de ces cornes là. Donc je sais pas si ça va tenir, je les ai collées avec de la colle à fossiles et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, prenez du matériel adapté parce que moi je pense pas que cette pâte soit faite pour être sur le front. Du coup je vous conseille vraiment de prendre quelque chose qui est adapté. Parce que là clairement de 1 je sais pas si ça va tenir et de 2 c'est clairement pas adapté pour ma peau, je risque de faire une réaction allergique. Mais je prends ce risque parce que ce make-up là je vais le garder même pas, allez 20 minutes. Donc vous voyez ça donne ça du coup quand on le colle sur le front. Et je vais coller la deuxième hors caméra parce que c'est galère et que ça prend du temps à se coller. Une fois qu'on a nos deux cornes sur le front, on prend un coton qu'on vient déchiqueter, de la colle à fossiles et on va venir coller autour des cornes un peu de coton, histoire de faire un effet comme si la peau s'était un peu déchirée
sous la pression des cornes. Vous avez capté? Voilà ce que ça donne la première corne faite. Donc là pour l'instant ça paye pas de mine, je suis d'accord. Mais ensuite on va repasser de la colle à fossile sur le coton. Juste un peu, histoire de rendre le coton plus solide. Et ensuite après je vous reprends et on fera le travail avec le fard à paupières, le faux sang, tout ça. Donc je prends ma première couleur que je viens d'appliquer sur du coup mes cotons. Du coup avec mon pinceau liner, j'ai cherché du fard à paupières noir et je vais passer au niveau de là où il y a des ombrages, tout ça, là où on est censé avoir des formes, des bosses, tout ça. Voilà, cette phrase faut pas la sortir de son contexte s'il vous plaît. Dans ce moment là, vous prenez votre meilleur faux sang ou votre meilleur gloss rouge et vous allez passer sur vos cornes, tout ça. Moi je vais faire un combo avec du coup mon faux sang et l'espèce de truc qui tache rouge qui était tendance à l'époque, vous voyez. Ça je vais le mettre sur les cornes et le faux sang sur ma peau. De toute façon je sais que là avec ce make up là ma peau sera tachée, donc j'ai plus rien à perdre. Vous faites en fonction de ce que vous avez à perdre, très clairement. Du coup hors caméra, parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie, j'ai du coup posé mes faux cils, mis mon mascara, mis du faux sang sur les cornes, mis ma perruque, ainsi que ces cornes que j'ai fabriquées moi-même avec un serre-tête et la pâte durcissante de chez Action. Donc maintenant on va s'attaquer aux lèvres, et pour les lèvres j'ai envie de faire un truc simple, donc je vais prendre mon gloss de chez Shiglam, qui ressemble à ça, c'est Umber Rose. Voilà, je crois que c'était une collection où il y avait que des produits rouges, mais c'est encore trouvable sur le site. C'est une teinte comme celle-ci et du coup je vais l'appliquer normalement sur mes lèvres. Du coup voilà pour le make-up de démon, j'espère que vous estimez qu'il est réussi. Moi je trouve qu'il est mieux fait que le make-up Beetlejuice, alors qu'il partait vraiment... Au départ je pensais pas qu'il allait rendre aussi bien ce make-up et je suis plutôt fière de moi. Franchement je suis choquée de mes capacités. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. As you